bonjour. Mais qui est donc cet enfant qui insulte sa mère? Il s'agit d'Édouard, qui a 8 ans, qui a déjà une longue expérience de vie malgré son jeune âge. Il a vécu la place d'aîné, puis il a dû accueillir un jeune frère, avec plaisir, mais un frère qui recueille l'assentiment de toute la famille, qui a une personnalité plus facile que la sienne. Et puis en plus, il a vécu le grand désarroi de sa vie, la grande souffrance, c'est-à-dire qu'il a vécu la séparation de ses parents, il y a déjà 2 ans. Il a fallu supporter la séparation, la tristesse, et en plus accueillir la nouvelle compagne de papa avec l'enfant. Ses parents, évidemment, veulent le mieux pour lui. Ils ont essayé d'aménager cette séparation avec une résidence alternée assez souple, 8 jours chez la mère, 6 jours chez le père. Mais malgré l'attention que portent les parents à l'enfant, Édouard n'arrive pas à réussir à l'école, à s'investir dans les apprentissages. Il semble constamment un peu en retrait. L'enseignant note, par exemple, que le niveau de concentration est proche de 0, qu'il n'écoute pas, qu'il oublie ses affaires, qu'il semble toujours dans la lune. Alors de son côté, Édouard reconnaît ses difficultés, mais il précise que pour lui, sa maîtresse n'est pas très gentille. Alors il se dit nul, il dit qu'il est le plus nul de la classe, qu'il n'est pas doué. Alors dans ces conditions, pourquoi s'accrocher? Pourquoi apprendre les leçons? Pourquoi réaliser les exercices plutôt que de baisser carrément les bras et d'abandonner, évidemment? C'est ce qu'il va faire. En famille, son comportement est souvent agressif, difficile à gérer. Les parents s'en ouvrent auprès du psychologue, donc auprès de moi. Le père décrit une vie familiale, de son côté, difficile. Dit qu'Édouard rend la vie particulièrement difficile et même invivable pour le fils de sa compagne. Il le persécute. La maman met plutôt l'accent sur les difficultés scolaires, l'attitude face aux devoirs. Il refuse toute réflexion et quand elle le réprimande, par exemple, par rapport aux devoirs, il peut se couper la respiration, bleuir, voire s'évanouir. Alors lorsque je rencontre ce jeune Édouard, je découvre un enfant qui a à la fois une riche expérience de la vie, comme je vous l'ai dit, mais qui est aussi très enfantin. Et puis, il a, comme parfois les enfants l'ont, une capacité à percevoir, à parler de lui, en disant les choses qu'il s'imagine que les professionnels, les psychologues veulent entendre. Tout de suite, il me dit que l'important, évidemment, la difficulté principale pour lui, c'est la séparation, et que c'est difficile pour les enfants de vivre une séparation de leur famille. En fait, moi, je comprends un petit peu que ces propos ont une fonction d'écran, de leurre. Vous voyez, comme si il veut donner en pâture aux professionnels ce qu'il pense qu'il doit attendre, et en fait, il utilise un prêt-à-penser dont l'enjeu des séances sera évidemment de l'amener à quitter un peu ce prêt-à-penser. Il ne met pas en scène, il ne fait pas de lien, il ne vit pas les choses, il ne les met pas dans son petit théâtre intérieur qui nous permettrait comme ça de voir une élaboration psychique. Il souhaite évidemment, comme énormément d'enfants qui ont vécu une séparation, que les parents revivent ensemble. Il précise même que ce serait mon plus beau cadeau du monde. Il s'en ouvre à son père, bien évidemment. Alors celui-ci, avec beaucoup de tendresse, lui dit que ça ne sera pas possible. Et alors, il le sait, Édouard, mais du coup, il ressent des douleurs abdominales d'une telle intensité qu'une fois, ils ont dû aller même aux urgences. Comme tous les enfants, de voir sa mère pleurer lui est insupportable. Et à ce moment-là, il développe des tics sous une forme de raclement de la gorge. Un mot sur la mère d'Édouard, qui est une dame originaire de l'Europe du Nord et qui, suite à la séparation, se retrouve vraiment seule. Elle n'a pas de famille sur place en France. Alors, la séparation a eu lieu il y a 2 ans, ce qui est quand même un temps long, un temps très long pour un enfant de son âge. Mais malgré le temps passé, il n'a pas pu élaborer, il n'a pas admis la séparation.
Évidemment, on le sait bien, les enfants qui vivent un éclatement de la famille, de la cellule familiale, ils ont souvent, même adolescents, au fond d'eux, d'une manière un peu inconsciente, le désir, l'envie de revoir la famille se reconstituer. Mais ils savent bien rationnellement que ça ne va pas être possible, que des vies se sont reconstruites du côté du père, du côté de la mère, et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Alors, Édouard fait un dessin qu'il a voulu garder, je ne l'ai plus, un dessin de famille qu'il a tracé très rapidement. Alors, ce qui est intéressant dans ce dessin, c'est que tout son univers est représenté. Père, mère, son frère, lui, la compagne de papa et l'enfant de cette compagne. Mais les deux personnages les plus investis sont évidemment son père et sa mère. Maman a des boucles d'oreilles, de beaux cheveux, papa il est bien habillé, et les enfants sont près d'eux. Un peu plus loin, il y a la compagne et l'enfant de celle-ci. Alors il n'y a donc aucun doute sur le souhait vraiment inconscient de cet enfant de voir ses parents à nouveau ensemble. Très clairement, les signes que présente Édouard nous évoquent un trouble dépressif, un épisode dépressif. Il donne à voir une souffrance avec une tristesse durable, un comportement agressif, une constante autodépréciation, une perte de l'estime de lui, de soi-même. Et puis il y a une forme d'isolement par l'impossibilité de nouer des contacts de qualité avec les autres enfants et la chute des performances scolaires et des plaintes somatiques. Alors nous comprenons bien, je comprends bien la souffrance de cet enfant en lien avec l'événement qui a marqué sa vie il y a 2 ans. Mais je me pose une question aussi. Comment est-ce possible que cette séparation n'ait pas encore été élaborée ? Qu'est-ce qui a rendu impossible ce travail psychique ? Des éléments de réponse me seront donnés lors d'un entretien conjoint avec la mère de l'enfant. Lors de cet entretien, maman lui demande « Est-ce que tu as évoqué avec M. Cognier ton comportement à la maison avec moi ?» Alors là, Édouard se sent troublé. Mais dès que nous sommes seuls, il prend le parti de m'évoquer très clairement, très directement ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui se passe à la maison ? Eh bien, il s'énerve contre cette mère qu'il aime profondément, dont il ne supporte pas de voir pleurer. Et comment s'énerve-t-il ? Eh bien, il lui donne des coups de pied dans les jambes, par exemple. Et surtout, peut-être, il lui dit des mots durs, des mots violents. Il la traite, comme dit-il. Alors il me dit les mots carrément, je vais vous les donner. Il la traite de conne, de salope. Il lui dit « la ferme, tu me fais chier ». Voilà les exemples que Édouard me livre très directement. Alors le vocabulaire, pas de problème, il est connu des enfants de 8 ans, mais il n'est pas utilisé en famille et surtout pas envers une mère. D'ailleurs, Édouard ressent une grande honte, non pas de me dire les choses, parce qu'il me les dit carrément, il a envie de partager ça, mais il ressent une grande honte, me dit-il, quand les mots lui sont sortis malgré lui de la bouche. Après, il est vraiment honteux de l'avoir dit ça. Alors, ce garçon, voyez-vous, bouleversé au point de produire un tic lorsque sa mère pleure, peut l'insulter avec des mots les plus violents, les plus durs. Cet apparent paradoxe nous indique en fait que les mots grossiers, les coups, ont une fonction. Quelle fonction ? Celle de réanimer psychiquement cette mère qui subit la séparation et ne semble pas pouvoir remonter la pente. Alors il s'agit, on pourrait dire les choses comme ça, d'une forme d'antidépresseur, certes archaïque, un antidépresseur archaïque, mais qu'Édouard, pourrait-on dire entre guillemets, prescrit à sa mère, qu'il aime, et dont la tristesse et l'absence de réaction le font souffrir. Les symptômes dépressifs exprimés par cet enfant sont réactionnels à la dépression de la mère. Alors la voie pour s'en sortir passe par la guérison maternelle. Édouard l'a compris, confusément, et il essaye de faire réagir sa mère en adoptant une attitude, un comportement complètement inacceptable. La parole publique de sa mère, c'est-à-dire devant moi, l'appelant à évoquer leur relation, a été reçue par Édouard comme un premier pas, comme une réaction, une possible sortie de la dépression.
Nous avons donc retravaillé ces éléments avec lui, puis conjointement avec la mère, et dont des évolutions positives ont été immédiatement perceptibles et se sont inscrites même dans la durée. Nous avons gardé le secret. Le père d'Édouard n'a pas été mis du tout dans la confidence des relations et des propos qu'Édouard tenait avec sa mère, afin qu'il n'intervienne pas, qu'il ne gronde pas Édouard, et surtout qu'il n'empêche pas la mère d'Édouard d'assumer pleinement ses responsabilités et de se reprendre. Alors cette mauvaise conduite, pour conclure, cette mauvaise conduite habituelle d'Édouard à l'encontre de sa mère n'est pas la résultante d'une pulsion agressive, on l'a vu, mais au contraire c'est l'expression d'un espoir, celui que sa mère revive, et les insultes participent, certes maladroitement, à une forme de réanimation psychique. Merci de votre attention.